Excusez-moi, hein. Mais Loulou, aujourd'hui, je viens vous parler de moi, de mon histoire. Parce que ma copine va voir cette vidéo. Mais comme elle-même m'appelle que Maman Congosa, maintenant voilà le nom qu'elle m'a donné, que Maman Congosa. J'ai dit ok, comme elle m'appelle Maman Congosa, je vais venir parler de notre problème ici. Et vous allez me conseiller. Excusez-moi, je ne suis pas très enfant. J'ai une amie avec qui j'ai traîné à Cotonou. Vous tous ici, vous savez que je suis béninoise dans le cœur. J'ai grandi au Bénin. Je suis née au Cameroun, je suis camerounaise. Mais le Bénin, c'est ma deuxième patrie. Parce que c'est là-bas que j'ai tout appris. Si je suis devant vous aujourd'hui, Aïcha Sol, c'est le Bénin. Si parfois vous allez voir que je ne fais même pas les clashs, ça c'est mon côté béninois qui fait que je ne rentre pas dans les futilités. Mon côté camerounais là sort de temps en temps pour venir me nuire. Mais c'est mon côté béninois qui fait que je suis la femme que vous respectez dans les réseaux sociaux. Parce que je ne me mêle pas des histoires qui ne me regardent pas. Même quand on me provoque, je ne parle pas. Mais ma copine s'y vient de m'énerver. J'ai une copine congolaise avec qui j'étais à Cotonou. On s'est rencontrés à Cotonou. Cette fille-là et moi, on était tellement... Il y avait l'amour entre nous. Quand elle vient d'arriver à Cotonou. Quand elle est arrivée à Cotonou, moi, je travaillais déjà chez Alex. Au karaoké. J'étais une dame. J'avais voiture, maison, domestique, j'avais tout. Elle venait d'arriver, elle était étudiante. Elle a fait deux... Vous savez, ces années où il y avait eu la guerre au Congo et puis tout ça, là, tous les Congolais, on sont partis partout. Elle était dans la vague des gens qui sont venus à Cotonou. Cette fille, elle arrive, elle fait 1 an, 2 ans d'études, elle laisse tomber. Tout laisse. Elle commence à devenir ninja. Elle devient ninja où moi je travaille. Ça veut dire que chez Alex, là, quand ta tête ne me plaît pas, je dis au vigile, là, tu ne rentres pas. Que ce soit au karaoké, que ce soit à l'hôtel, que ce soit au restaurant, en boîte de nuit, alors n'en parlons même pas. En fait, j'étais la Don King de la nuit. Si ta tête ne me plaît pas en journée, que tu es croisé quelque part là, sache que tout ton week-end là, je peux gâter ça. Donc cette fille faisait partie des filles qui s'asseyaient au bar comme ça, des michetonneuses. Elle trouve son pain, elle le charge, le lendemain, elle change, ceci. Donc, c'était une ninja. Cette fille, j'ai dit à cette fille, arrête de faire ça, tu es trop belle. Cherche du boulot. Elle ne m'a pas écouté. Dieu faisait, il y avait une autre boîte de nuit là-bas, on appelait New York, un truc comme ça. Là-bas, là, on trouvait que le white. Elle partait là-bas régulièrement, tout ça. Un jour, elle tombe sur un white. Elle vient me dire, ma grande soeur m'appelait ma grande soeur. En tout cas, même maintenant, elle m'appelle ma grande soeur. Ma grande soeur, si tombé sur un white là, oh. J'ai dit, fais quoi? Le monsieur était de passage, il travaille dans le pétrole. Il venait du Nigeria. Je lui ai dit, ma chérie, il vit où? Elle dit que le monsieur là, c'est un Anglais. Il vit en Australie, mais il vient du Nigeria. Il va prendre son vol ici pour partir. Je dis, ok. Toi là qui me parles ici, est-ce que tu parles anglais? Elle dit qu'elle se débrouille. Je dis, ok, d'accord. Moi-même ici, je ne parle pas anglais. Donc, je donne les conseils à la fille. À l'époque, il n'y avait pas vos téléphones comme aujourd'hui. Ça veut dire que dans un groupe de 10 filles, une seule personne a le téléphone. Et le monsieur elle crée une boîte mail. C'est avec les mails qui correspondaient. Elle commence à correspondre avec ce monsieur-là. Le monsieur la gâte, mais la met vraiment bien étant en Australie. Après, je ne sais un peu ce que c'est passé. Quand elle a commencé à voir l'argent que le monsieur a envoyé, elle a commencé à faire un peu de distance avec moi. Mais moi, j'étais tellement bien que franchement, qu'elle soit là ou pas, ma maison était toujours blindée. Il y avait toujours du monde. Que ce soit mes frères camerounais qui étaient de passage. En tout cas, j'étais bien. Donc, quand quelqu'un quittait de ma vie là même, je constate seulement quand je dis, hey, ça fait 2-3 jours, je n'ai pas vu telle personne. Donc, c'est comme ça que la fille... Quand maintenant le monsieur veut la faire venir en Australie, elle prend ses pieds kounya. Parce qu'à l'époque, je connaissais tous les ambassadeurs. France ou n'importe quoi. Je vous dis que j'étais la Don King de la nuit au Bénin. Donc tous les ambassadeurs là, tous les consuls, je les connaissais. Elle vient me dire, oh ma grande soeur, oh, je dois aller en Australie, mais tu sais, c'est monté, c'est descendu. Je dois passer par l'Angleterre, c'est monté, c'est descendu, me faire un visa. Je lui ai dit que, hey, toi là, ça fait longtemps, tu vois, un jour tu m'évites, depuis que tu avais ton white là qui te donne un peu d'argent, tu crois que c'est comment? Elle me dit non, tu es la mère, tout ça, tu es occupée. Elle me baratine comme les enfants ont l'habitude de baratiner les mamans. On se bat avec tout. La fille obtient son visa. Elle part en Angleterre. Je vous jure que depuis que la fille est partie en Angleterre, jusqu'à il y a 3 ans que je revois la fille sur Internet.
La fille, le monsieur l'a mis en haut comme le LDPC. LDPC, c'est un parti, notre parti politique au Cameroun là-bas. Je ne connais pas. Ou bien UPC. Bon, bref, comme un parti qui a le vent en poupe. Donc, c'est comme ça que cette fille-là, je lui envoie le message, je dis attends. Et je me suis trompée. Parce qu'elle avait refait sa poitrine, elle a refait les seins. Je dis, hey! Je dis non, ça c'est ma petite Congolaise. Je lui envoie le message. Elle me dit, ah c'est moi, je te cherche partout. Je dis, moi, on peut me chercher. C'est mon nom qui est là. Ceux qui me connaissent depuis 1900, c'est le même nom que j'utilise. Je n'ai pas changé de nom, c'est mon nom. Ceux qui me connaissent à Cotonou, c'est le même nom que j'utilise. C'est vrai qu'on m'appelait pas son nom, on disait Aïcha, Aïcha. Mais, et mon visage n'a pas changé. Donc cette fille, je vous dis, mais Loulou, quand on finit de discuter comme ça, elle me raconte sa petite vie et tout, et tout, et tout. Je lui dis, ok chérie, ah, je suis contente de te retrouver. Donc, de temps en temps, on s'appelle et tout, et tout. Cette fille-là prenait tout l'argent du papa, là. Elle fait venir ses nouvelles copines. Toute la bande de copines de Congolaises qui étaient à Cotonou avec elle. Bande de ses copines camerounaises. Jusqu'à il y a une qui est décédée même. On a dit qu'il faut que la fille la cotise. La fille n'a pas cotisé. Bon, c'est vrai que moi-même, je n'ai pas mis l'argent dedans. Bon, bref. Cette fille commence à narguer tout le monde. Je vois comment elle invite les artistes en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Elle est toujours dans les avions. En fait, elle nous nargue. Jusque-là, c'est bien. Moi, je suis contente pour elle. Alors, cette fille-là, un jour, j'ai une copine à moi qui est en Centrafrique, qui était avec nous à Cotonou. Elle perd son père. La fille nous dit qu'elle n'a même pas un iota. On se dit, comme on était tous à Cotonou, on peut faire dans l'enveloppe un peu, on va envoyer cette fille. Les filles qui sont partout m'appellent pour dire, ah, telle personne, tel point, qu'est-ce qu'on peut faire? Je leur dis, ah, on va cotiser 100 000 pour mettre dans l'enveloppe. Comme ça, on va envoyer notre copine, même c'est 1 million. Cette copine-là, qui a dit qu'elle est milliardaire, elle n'a même pas donné 5 francs. On a une autre copine qui est décédée en Côte d'Ivoire. On a fait encore la quête. Cette fille-là n'a même pas donné un iota dans l'enveloppe. Mais on voit comment est-ce qu'elle nous nargue dans les réseaux sociaux avec les grands sacs. Elle est toujours en business class. Bref, elle nous nargue et nous, on est là, on observe. Nous, on n'est pas les copines qu'on s'appelle, mais quand l'une de nous est coincée quelque part, on s'appelle même si c'est sûr. On s'appelle et puis on essaye d'aider comme on peut. Cette fille est venue dans mon inbox, soit disant qu'elle n'a plus mon WhatsApp depuis 2-3 ans. J'ai fêté mes 50 ans. J'avais invité cette fille-là parce qu'elle m'avait dit elle ne peut pas rater ça. Elle m'a dit je viens. J'ai attendu la fille à mon anniversaire, elle n'est pas venue. Elle n'a même pas dit que je ne peux pas. Bref, elle n'a pas fait signe de vie. Cette fille, aujourd'hui, nous dit que là où elle est là, elle a les problèmes jusqu'ici. Parce que son mari est décédé. Et que les enfants de son mari la foutent dehors. Parce qu'en fait, cette fille était divorcée avec le monsieur là depuis, elle nous a menti. Donc aujourd'hui, elle nous dit, moi Aïcha Sol, avec mes autres camarades de Cotonou là, qu'il faut qu'on lui vienne en aide. Elle a besoin de nous. À ce moment, je vous fais la vidéo là, elle est à Paris ici. Elle m'a appelé ce matin pour dire que est-ce que moi je peux l'héberger chez moi. Moi, vrai, je lui ai dit que comme tu m'appelles Maman Congosa, je vais aller faire le Congosa à mes louloutes. Moi là, si je n'ai même pas un iota, moi-même là, vous voyez debout, je vous fais la vidéo là. Moi-même là, j'ai mes problèmes qui sont jusqu'ici, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est parce que j'ai opté de faire les vidéos. À l'heure-ci, dans ma vie, je ne dois même pas faire les vidéos, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc, je fais mon Congosa avec vous. Est-ce que ma copine ici mérite que je lui donne la clé de chez moi? Parce que c'est une fille que, elle va écouter la vidéo. C'est Julie a dit que je m'avais fait la vidéo. C'est pour ça que je suis comme ça. Parce que dès qu'elle raccroche avec elle, je dis, je m'avais fait la vidéo. Vrai. Vous exagérez, vous abusez ici dehors. Est-ce que vous croyez que cette fille mérite que je lui donne ma clé? Jusqu'à je vais claquer ma porte pour aller chez mon enfant à l'école. Je laisse la fille dans ma maison. Est-ce qu'elle mérite que je lui fasse confiance? Vrai, dites-moi la vérité. La fille, si. À chaque fois que nous, on a été dans les problèmes. Je dis que c'est pas qu'elle ne donne même pas l'argent. Elle ne vous appelle même pas pour demander que vous avez fait comment, vous vous êtes débrouillé comment. Ça veut dire que même moralement, elle n'a jamais assisté. Personne. Est-ce que nous, on doit l'assister maintenant? En attendant, je lui ai dit qu'elle peut vendre un sac MS. Ça va résoudre ses problèmes si ces sacs sont vrais. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi. Elle va écouter la vidéo. Je lui ai dit que pour une fois, je m'avais parlé de ma copine dans les réseaux sociaux. Mais il n'y a que mon groupe qui saura de qui je parle. Vraiment, le chapeau de la gloire. Bisous. J'attends vos commentaires avant qu'elle vienne sonner chez moi.